hello Welland. Il est tout juste 8 heures et c'est un nouveau soleil qui se lève sur notre petite île douillette. Il fait 15 degrés ce matin pour un 26 sans nuages cet après-midi. Tout de suite, le point malédiction avec Alan Kent. Bonjour Alan Kent. Bonjour, je suis Alan Kent, l'auteur du roman à succès Les Aventures de Gary Hill. C'est en 1956 que Gary apparaît pour la première fois sur le petit écran, dans le feuilleton Les monstres du volcan Oiseau. Il faudra ensuite attendre 1983 pour que la série soit de nouveau adaptée à la télévision. Cette fois-ci, Gary fait face à un nouveau fléau. C'est armé de son courage et de sa bravoure qu'il veille sur la sécurité des habitants de la petite île de Wheeland. Car voyez-vous, cela fait des décennies que Wheeland est en proie à un cycle malfaisant. Remontée des enfers, cette malédiction prend possession des âmes les plus fragiles pour les transformer en tueurs sanguinaires, qui rôdent dans les villes, dans les campagnes, attendant patiemment leurs successeurs, sans jamais rompre le rituel. On dit que Wheeland doit toujours avoir un méchant. Une épopée ténébreuse, plus connue sous le nom de Wheeland's Malédiction. Oui. Tu es cerné, Osvaldo, rends-toi. Je préfère mourir. Non, non, ça m'arrange pas. Tuez-moi, et un autre de mes confrères remontera des enfers. Ah oui, mais non. Non. Ah oui, mais non. Non, parce que c'est ce qu'on essaye de solutionner, là. Donc si tu pouvais être celui qui relève le niveau... Pour croupir, dans une cellule des 2 mètres carrés, jamais. J'ai une très belle chambre d'amis. Une chambre d'amis? Ouais. J'ai refait le papier peint. Quelle couleur? Beige et rosé. C'est doux, paisible. Et t'y trouveras la paix. Faudrait que je visite. Samedi en 8, vous faites quoi? Ouais, samedi j'ai mes gosses et niveau budget c'est coup-ci coup-ça. Ben je vous invite, c'est pour moi. Mais vous savez que je mange que du bois? Vous allez devoir me tuer, Capitaine Hill. Voilà. Mais avant, ce serait dommage de partir sans une dernière victime. Monsieur Hill, je me sens pas bien, je crois que j'ai la malédiction. Vous pouvez repasser plus tard, s'il vous plaît, parce que je travaille, là. Ah ben non, plus tard j'aurais peut-être tué plein de gens, moi. Déjà ce matin, j'ai déchiré une banane à main nue, comme ça. Et moi, ce matin, j'ai mangé des gâteaux. À quelle heure? Peut-être on a mangé des gâteaux en même temps. Peut-être vous êtes un maudit de Wheeland, vous aussi. Bon, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez la malédiction? Eh ben depuis que vous avez tué Osvaldo, j'ai de drôles de sensations dans les orteils. Comme si un millier de puces était rentré entre mes ongles. Et ce matin, j'ai eu une douce comptine qui me susurrait d'assassiner ma sœur. Alors, premièrement, votre sœur c'est Violaine Dogo, même moi j'ai eu envie de la tuer. Tout le monde ici... D'accord. Deuxièmement, est-ce que vous sentez cette odeur de soufre? Ah oui. Vous la sentez? Oui. Ben voilà, ben seuls les méchants ne sentent pas cette odeur de soufre. Donc, soyez tranquille. Hein? Vous pouvez y aller maintenant. Ah bon? Oui, commissaire? Hill, Oui, monsieur le commissaire? vous êtes renvoyé. Quoi? Écoutez, Wheeland s'est isolé du monde depuis trop longtemps. Notre économie est en déclin, nous avons décidé de rouvrir les portes du tourisme. C'est de la folie, monsieur, c'est une erreur et vous le savez. Nous allons évidemment éradiquer la malédiction en premier. Mais nous ne le dirons pas et... alors que Wheeland sera devenu un havre de paix, nous continuerons d'entretenir le mythe avec des acteurs que nous aurons payés pour témoigner sur des scènes de crime que nous aurons savamment orchestrées. Ce sera rigolo. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Comment comptez-vous éradiquer la malédiction sans moi? Nous vous avons trouvé un remplaçant. Vous avez quoi? Après toutes ces années? Écoutez, on n'a pas non plus élevé les poules ensemble. Hein. Pardon? Et puis, force est de constater que vos méthodes sont assez vaines. 12 ans, aucun résultat. Votre successeur a une vision un peu plus high-tech de la chose. La malédiction ne devrait pas lui Monsieur? résister longtemps. Monsieur?
citoyennes et citoyens de Wayland, bonjour, je m'appelle Bill Pullman et voici Dave, un gros ballon protecteur. Grâce à lui et à moi qui l'ai conçu, aucun méchant ne nous échappera. Dave veille sur vous. Il scrutera le moindre comportement anormal. Bientôt, vous n'aurez plus rien à craindre, et ça c'est super. Bisous Wayland. Tu vas tout de suite lâcher ton kit d'espion, espèce de pédophile. Je suis Bill Pullman. C'est bien un nom de pédophile, ça. J'ai été mandaté pour superviser le tout nouveau dispositif de sécurité de Wayland. Ça serait pas plutôt pour mater les petites Willandaises? Non, non, non. Tenez, mon mandat. Ça ressemble à un mandat de pédophile. Vous êtes Gary Hill? Alors vous n'êtes pas un pédophile. Non, je suis votre remplaçant. Enfin, Dave et moi œuvrons pour un avenir plus sûr et une observation plus scrupuleuse des dangers potentiels. Danger potentiel? Oui, regardez le bonhomme au pied du palmier. Ça c'est Arnold Artiblower, un trafiquant de maïs, le bas du bas de la délinquance. Mais regardez-le, il mène une vie de débauche. Et tôt ou tard, la malédiction finira par y trouver refuge. Et nous vaincrons. Mais vous ne savez rien de cette malédiction. Mais laissez-moi une chance de vous convaincre. Lorsque vient l'aube, je sillonne les rues de Wayland, et quand je vois une âme suspecte, je m'arrête et je l'analyse. Si elle m'apparaît comme étant une menace, j'envoie directement ses coordonnées de géolocalisation à Dave, qui lui envoie une nanofléchette dans le corps. Vous l'avez tué? Mais non! Les nanofléchettes sont totalement indolores. Les suspects ne ressentent qu'une légère piqûre. Vous injectez des trackers aux citoyens de Wayland? Mais pas des trackers, monsieur Hill, des garanties sécuritaires. Au moindre signe de déviance, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton et la nanofléchette libère de la chlorure de trixine, un poison mortel. Alors c'est ça votre plan, condamner la moitié de l'île par simple suspicion? Le fruit pourri, monsieur Hill. La partie indésirable. Croyez-moi, personne ne regrettera cette moitié. Mais le doute ne justifie pas qu'on inflige la mort. Et pourtant, remarquez que depuis quelques heures, l'affreuse odeur de soufre qui enveloppe Wayland n'est plus. Ok. J'étais sûr de pouvoir vous convaincre. Laissez-moi vous offrir un bon verre de lait de maïs bien frais. Alors vous ne m'en voulez pas de vous remplacer? Non, je me propose même de vous former. Croyez-moi, monsieur Hill, nous allons purger cette île au vitriol. Oui, c'est pour moi. Ah merci, ouais, super. Ça sent bon. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous deviez me former. 1 minute, merci. J'ai envie de tenir, mais je vais pas tenir, parce que sinon on n'a pas fini. Mais je commence à me faire chier. Vous ne devriez pas mettre autant de sucre dans votre lait, monsieur Hill. Et en plus, c'est très mauvais pour la santé. Bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est vous le spécialiste? Ok, alors pour commencer, vous ne vous méfiez pas des bonnes personnes. Vous m'avez suivi jusqu'ici sans connaître mes intentions. Et je n'approuve pas qu'un individu tel que vous soit responsable de la sécurité de l'île. Vous pensiez vraiment que j'allais former un criminel en col blanc? Je suis désolé, monsieur Hill, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus de votre ressort. J'ai été salement viré après des années de bons et loyaux services. J'ai perdu ma femme, j'ai pas d'enfant, et en plus on a hypothéqué ma maison. Et croyez-moi bien quand je dis que je n'ai pas l'ombre d'un scrupule quand il s'agit de nettoyer l'île de salopards comme vous. Aussi, et sans état d'âme, j'ai versé discrètement du cyanure dans votre verre pendant que vous ramassiez la fourchette que j'ai fait tomber au préalable. Vous allez mourir dans 6 secondes et ça, vous n'avez rien vu venir. Vous avez fait quoi? 3, 2, 1. Règle numéro 2. Le méchant a toujours une longueur d'avance. Si la règle numéro 1 s'était avérée et que j'étais l'ennemi de Wayland, vous seriez mort à l'heure qu'il est. Puis-je me permettre une objection, monsieur Hill? Non. Ben allez-y. Parce que sinon... Si la règle numéro 2 s'était avérée, pourquoi ne serait-ce pas moi le méchant? Impossible. Et pourquoi? Parce que pour avoir une longueur d'avance, il faut être malin.
Vous, c'est pas que vous n'êtes pas malin, mais... vous n'êtes pas un homme de terrain. Mais qu'en savez-vous? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir ramassé une fourchette? Une fourchette? Ben non, parce qu'il n'y avait pas de fourchette, donc... Voilà, voilà. Bill Pullman. Vélo et guidon. Ah, c'est marrant cette série, j'aime bien. Remettez les infos, là. Bah non. Remettez les infos ou je vous dégomme la Eh tête. ben, d'accord. Flash spécial, un informateur secret du nom de Dorothy Dagger vient de nous faire parvenir cette photographie. Selon un enregistrement espion de notre informateur, Bill Pullman serait le nouveau méchant de Wieland. Plus tôt dans la journée, Gary Hill avait été relevé de ses fonctions de chasseur de malédictions. Il semblerait donc que ce dernier soit complice de Bill Pullman dans la construction de ce mystérieux ballon qui survole maintenant Wieland depuis bientôt 1 heure. Pullman, Oui? vous aimez la montagne? Oh non, pas vraiment, non? Ben on y... On y va. Sans transition, de mystérieuses piqûres sont signalées par certains de nos concitoyens, alors que nous sommes à plus de 6 mois de la saison des moustiques. Oh, une pause, monsieur Hill. Je n'en peux plus. D'une air, Pullman. Votre formation est terriblement sportive. Mes forces m'abandonnent. Tenez, prenez ça. C'est pour moi? Ben oui, mangez. Merci, monsieur Hill. Vous allez voir, vous allez péter le feu après. Alors c'est ça le nouveau méchant de Wieland. Prépare-toi à passer l'éternité dans le corps de cet homme. Parce que tu sortiras pas de sitôt, Manon. Un jour je te tuerai. Qu'est-ce qui se passe? Pullman, je vous présente Hervitrex. Hervitrex? Maudite de Wieland de 75 à 77? Mais comment est-ce possible? Et vous, qui êtes-vous? C'est lui, Comment ça, lui? le nouveau méchant de Wieland. Mais rassure-moi, j'étais quand même plus charismatique que ça. Je pense avoir trouvé un moyen de coincer la malédiction. Comment? Pullman n'est pas guidé par une émotion, il est guidé par un plan. Si j'arrive à contrecarrer le plan, il sera comme une coquille vide et la malédiction n'aura plus rien à se mettre sous la dent. Et il deviendra alors... Un porteur sain. Hervy, baisse-toi! Cette fléchette ne vous était pas destinée, monsieur Hill. Donne-moi une bonne raison de t'épargner. La présence de Mistrex dans ces montagnes est obscure. Tant que ce mystère ne sera pas élucidé, elle demeurera une menace pour Wieland. Monsieur Hill est incroyablement soupolé. Ah, mon nez! Tu n'y es pas allé de main morte. J'ai écoulé presque toute ma pharmacie pour lui réparer le nez. Il te présente ses excuses. Et il t'a même fait un petit collier de fleurs. Gary, Ah! tu essaies de saboter sa mallette? J'essaie de sauver Wieland, Hervy. Il m'a expliqué son plan. En théorie, l'idée est bonne. C'est le problème de la théorie. Comment comptes-tu neutraliser le projet d'un homme aussi obstiné que lui? Comme j'ai neutralisé le tien. Et tu n'as pas réussi. Touche pas! Si, d'une certaine façon, j'ai réussi. Gary, tu es tombé fou amoureux d'une ennemie de Wieland. Et la seule raison qui t'a poussé à prendre le risque de me libérer, c'est parce que cette vie était devenue un enfer pour nous Je deux. sais ce que t'essayes de faire. C'est non. Toi et moi, nous savons comment guérir. Les risques sont trop élevés et tu le sais. Mais les conséquences, non. Au pire, un nouveau méchant succédera à Pullman, et qu'est-ce que ça changera? C'est notre quotidien depuis des années. Qu'est-ce que c'est que ça? Le maïs préféré de Bill Pullman, c'est le maïs de Marvelly Creek. Mistrex, venez vite! Je sais ce qui te terrifie, et je crois qu'il n'y a pas un seul habitant de cette île qui n'est pas terrorisé par cette idée. Mais tôt ou tard, Pullman mourra, et le mal reprendra sa quête. Ainsi est la malédiction de Wieland. C'est même pas des fleurs, ça. Que se passe-t-il, Pullman? Eh ben, le feu est en train de s'éteindre! Ben allez-y. Bah, je ne peux pas! Comment vous sentez-vous? Coupable. Désormais, monsieur Hill risque de mourir par ma faute. Tout comme les autres cibles de votre ballon. Ces gens-là ont fait l'objet d'études fouillées. Et ce sont des nuisibles de la société. Et monsieur Hill est un justicier. Tout comme moi. Vous savez, Pullman, Monsieur Hill n'approuverait pas ce terme. C'est bien pourtant ce qu'il est. Il n'en est pas pour autant un homme parfait.
Que voulez-vous dire? Savez-vous d'où vient cette cicatrice? Eh bien, je dirais qu'un animal vous a griffé. Disons que c'est Monsieur Hill qui m'a griffé. Comment a-t-il pu? Il me traquait sans relâche, alors que je menais un combat acharné contre l'industrie Yellow. Yellow n'est que rumeur. J'étais là, Pullman. J'ai infiltré le moindre de leur laboratoire. J'ai vu le laboratoire 27. Et qu'avez-vous vu? Croyez-moi, tenez-vous en rumeur. Elles ont au moins une parcelle d'innocence. Et c'est Monsieur Hill qui tenait les ficelles? Non. C'était un jour de 77. Je tenais en joue la PDG de Yellow du bout de ma hache. J'étais guidé par une telle haine que je ne pouvais ressentir que la satisfaction de la voir souffrir. J'allais alors lui infliger le coup fatal quand Gary intervint au même moment. J'ai eu pour réflexe de l'attaquer, là où lui a eu pour réflexe de se défendre. Depuis ce jour, je garde une marque indélébile de notre première confrontation. Peut-être ne devrais-je pas me sentir coupable au sujet de cette fléchette après tout? Monsieur Hill présente des signes de déséquilibre. Non, Pullman, Monsieur Hill est humain. Et vous devez accepter que le monde est constitué d'un nombre incalculable de nuances. Et que même l'intention la meilleure peut parfois révéler un acte abject. Volontaire ou non. Oh non, pas lui. Mistrex? Comment Monsieur Hill a-t-il fait pour vous libérer de la malédiction? On y va, Pullman. Et qu'en est-il de la règle numéro 3? On n'a pas le temps, on y va, j'ai dit. Gary Hill, ici le sergent Johnson. Vous vous rendez complice d'un ennemi d'État. Que veut-il dire, Monsieur Hill? Il extrapole. Et vous, Bill Pullman, rendez-vous sans faire d'histoire, espèce de maudit Dwalland, nom d'une pipe. Il dit vrai. Oui, Pullman, vous êtes bel et bien le nouveau méchant de Wieland. Et moi, j'en reste pas moins Gary Hill. Mais alors, cette histoire de formation, règle numéro 1, règle numéro 2. Vous m'avez trahi, Monsieur Hill. Votre refus d'obtempérer nous amène à lâcher un gaz mortel sur Chuketchuka. Préparez-vous à la mort. Donnez-moi ça! Règle numéro 3, Monsieur Hill. Arbitrez convenablement. En définitive, Monsieur Hill, vous ne valez pas mieux que cette malédiction. À 2 km dans cette direction, tu trouveras l'avion de Walter Propilo. Et toi? Je suis une grande fille, Gary. Merci. Nous retrouvons Gary Hill pour notre rendez-vous malédiction. Alors, Gary, soyons honnêtes. Vos méthodes ne sont-elles pas désuètes après toutes ces années? Mon travail n'est pas de trouver des excuses aux méchants de Wieland, encore moins des circonstances atténuantes. Ce qu'ils ont vécu détermine ce qu'ils deviennent, mais en aucun cas cela doit être une finalité. La clé n'est pas de leur infliger une psychologie universelle, mais de trouver l'angle adéquat pour déverrouiller en eux ce qu'il y a de bon. Vous me direz comment vous avez fait pour libérer Mistrex de la malédiction? C'est pas le moment, Pullman. Allez, on y va. C'est bizarre, ça. C'est ça? Non, c'est pas ça. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. En même temps, c'est pas en faisant tic, tic, tic que ça va démarrer. Ça tourne, ça sert à rien. Mais rassurez-moi, vous savez piloter, Monsieur Hill? Bien sûr. Chouette. À bord de cet avion, nous avons des sorties de secours à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Ta gueule. Ça va? Vous voulez que je prenne les commandes, Monsieur Hill? Ça ira, on n'est plus qu'à quelques miles de Yule Island. Yule Island? Pourquoi allons-nous sur Yule Island? Cette île est un véritable coupe-gorge, une terre jonchée de commerce frauduleux et de mafia ultra-violente. Wieland est un véritable jardin fleuri à côté. Justement, on n'ira pas vous chercher là-bas. Me chercher?
Pourquoi ai-je la désagréable sensation que tout tourne mal tout à coup? Mission accomplie, Pullman. Vous semblez avoir fait taire cette force noire au fond de vous. Mais vous restez un ennemi de Wieland, et tôt ou tard vous finirez avec une balle dans la tête ou agonisant dans un piège à loup. On doit vous protéger. Vous me direz pour Air Vitrex? Non. Contrôle, ici Gary Hill. Demande d'autorisation d'atterrir. Autorisation accordée. Merci, contrôle. Il est 19h16, un point sur la malédiction en chiffres avec 47 méchants depuis 1955, date d'apparition de cette dernière. Les statistiques montrent toujours une légère baisse du taux de victimes à Wieland depuis Air Vitrex en 77. Entre-t-on dans une ère moins malfaisante? Les méchants sont-ils plus timorés? La malédiction s'essouffle-t-elle? Réponse dans quelques instants avec Gunther Schwartz, docteur en sciences obscures et sociologie du mal. Autre chiffre cette fois-ci avec Ernest Osvaldo, dernier méchant de Wieland qui comptabilisait 21 victimes du haut de son gros marteau en bois. Et Bill Pullman qui s'inscrit bien bas sur la cote de charisme maléfique. Remontera-t-il? Seul le temps nous le dira. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir posé la question du jour. D'où provient la cravate de Bill Pullman? Bien évidemment, elle provient de chez Wallace Twiggy. C'est un modèle de bleu foncé rayé. N'hésitez plus, chez Twiggy Wallace, les cravates sont à moitié prix. Du nouveau, du côté de la petite boutique de Palmity Spring, où l'on informe qu'un parfum révolutionnaire parvient à masquer l'odeur du soufre chez vous. N'est-ce pas formidable? Nous y sommes presque, Pullman. Nous allons à la rencontre d'un collègue qui fut muté sur Yule Island il y a 6 ans. Il s'appelle Tony Driganza. Vous serez en sécurité avec lui. Bougez plus. Plus un geste, Pullman. Ce n'est qu'un mendiant. C'est un trafiquant d'acide sulfurique. Y a quoi dans la mallette? Du fric? Non, ce n'est que le système de contrôle. La ferme, Pullman. Rien qui puisse vous intéresser. Allez, fais voir ça. Oh non, hors de question, hein. C'est ta sanction prochaine. Donnez-lui la mallette, Pullman. Tant de nanofléchettes ont été injectées par ma faute. Non, non, non. C'est quoi cette histoire de fléchette? Je vous en conjure, Pullman, taisez-vous. Fini à présent. Tant que la malédiction restera au fond de moi, Wieland ne craindra plus rien. Ah, t'es un maudit de Wieland! Arrière! Restez avec moi, Pullman. Rattrapez-le, monsieur Hill. Rattrapez-le. S'il met la main sur le mot de passe des nanofléchettes, c'en est fini pour vous. Et pour une bonne partie de Wieland. Gardez vos forces, je vous en supplie. Monsieur Hill, Oui, vous savez pourquoi je suis devenu gentil? dites-moi. Vous avez partagé un goûter avec moi. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent. C'est dommage, Pullman, vous êtes quelqu'un d'attachant. Si vous restez en vie, je vous promets de tout vous dire sur Air Vitrex. Monsieur Hill, est-ce que nous sommes amis? Nous sommes amis. Je te retrouverai! Hill! Je ne pensais pas vous trouver ici. C'est bon, je l'ai trouvé. Wieland est magnifique en cette saison. Qu'est-ce que vous voulez, Clyde? Je crois que je vous dois des excuses, Gary. Pour m'avoir remplacé par un ballon? Pour ne pas vous avoir fait confiance jusqu'au bout. J'aimerais rester seul, Clyde, s'il Bien vous sûr. plaît. Pardon, Merci. je vous laisse tranquille. Vous savez, Gary, Quoi? je pense que vous n'avez jamais vraiment voulu vous débarrasser de cette malédiction. Après toutes ces années? Oui, à mon avis, vous saviez parfaitement comment vous y prendre. Vous avez eu maintes fois l'occasion de rendre à Wieland sa paisibilité passée. Et pourtant, vous n'avez rien fait. Et pourquoi? Parce que vous avez peur. Mais j'ai pas peur. Oh, si. Mais non, j'ai Oh, jamais eu si, peur. vous avez peur. Vous avez peur parce que cette malédiction disparut, mais que deviendriez-vous? Rien en vérité. Elle est un peu devenue votre meilleure ennemie, comme une antagoniste sans laquelle votre vie n'aurait pas de sens. Mais rappelez-vous, Gary, cette malédiction est un fléau. Vous avez peut-être raison, Clyde. Ouais.
peut-être s'embrasser. Sans façon. Tu es à moi, Welland. Bonjour, c'est moi, Alan Kent. J'espère que ce programme vous a plu. Exquis ce café. L'épisode que vous venez de voir est tout à fait inédit. Tourné en 1983, il est le 8e épisode de Wieland's Malediction, initialement intitulé « Le ballon infernal ». Il réunit deux stars de son époque, Erwin Flix, bien connu pour ses nombreux rôles de méchants, et Hank Walter, que l'on ne présente plus. Déjà réunis en 1951 dans le film Le bateau au yaourt, puis un an plus tard dans La falaise était dure comme un roc, ils partagent par deux fois l'affiche en tant que complices et amis. Or, dans cet épisode, tout les oppose. Et pour cause, c'est à la suite d'une cascade ratée lors de la scène finale qu'Erwin Flix poursuivit Hank Walter en justice pour violences répétées et volontaires. Un procès qui dura 6 ans et ne donna pas raison à Flix. Et si l'histoire du ciné-club de Maverick Recordings vous intéresse, je vous invite à acheter mon dernier ouvrage intitulé « L'histoire du ciné-club de Maverick Recordings vous intéresse ? Achetez ce livre !» Merci, c'était Alan Kent, bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures.